Depuis plusieurs années, tout le LAM vit au rythme d'Alberto Giacometti et qui mieux que Sébastien Delot, directeur, conservateur du LAM, pour nous en apprendre davantage. Sébastien Delot, bonjour. Bonjour Laurence. Comment expliquez-vous qu'un artiste comme Alberto Giacometti, qui fut un mythe de son vivant, n'ait pas eu le droit à plus de rétrospectives d'une telle ampleur ? C'est un artiste effectivement incontournable de l'histoire de la sculpture, un artiste moderne incroyable, et en même temps c'est un artiste inclassable, et on a envie toujours de voir plus d'œuvres de Giacometti. En même temps, étonnamment, le public a en tête des œuvres de Giacometti sans nécessairement les lui attribuer. Alors comment définir Giacometti ? C'est l'artiste qui nous touche profondément, c'est l'artiste qui en même temps ne mobilise pas ou ne nécessite pas de la part des visiteurs d'avoir un bagage culturel extrêmement pointu ou d'être un fin connaisseur. C'est l'artiste des émotions, c'est l'artiste qui vous touche. Giacometti commence à peindre à l'âge de 13 ans et ensuite il a été influencé tout au long de sa vie par différents mouvements artistiques et maîtres. Est-ce que c'est ce qu'on va voir dans l'exposition ? Giacometti est véritablement une figure à part, une figure singulière, qui à la fois s'inscrit dans l'histoire, mais en même temps, c'est un artiste de son temps qui produit, j'allais dire, une grammaire, une langue de son époque, et il se nourrit aussi de la création universelle, que ce soit l'art égyptien, que ce soit l'art antique grec, que cela soit la photographie de son époque. Il connaît tous les grands artistes, Man Ray, Brassailles, Cartier-Bresson. Il est au cœur de la vie artistique et littéraire. À travers Giacometti, c'est toute la grande histoire, j'allais dire, intellectuelle, artistique, de la fameuse bohème parisienne qui se révèle à travers son mode de vie. Nous avons un deuxième cadeau pour vous. Ce sont les premières images de ce qui vous attend au LAM. Voici un avant-goût de l'exposition Alberto Giacometti, une aventure moderne. Lorsqu'un grand musée comme le LAM veut proposer une exposition vraiment différente sur un artiste aussi connu que Giacometti, il doit commencer par identifier le fil conducteur de toute son œuvre à travers le dédale de ses recherches et de ses inspirations. Alberto Giacometti, c'est un artiste qui s'est toujours intéressé à la figure humaine et qui a essayé de concilier à la fois une représentation un peu universelle de l'humanité et aussi essayer de traduire ce qui fait la personnalité du modèle, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup représenté ses proches, par exemple, et il y avait vraiment cette volonté de capter la vie du modèle dans une figure qui soit en même temps universelle. L'une des grandes trouvailles de cette exposition, c'est d'avoir rendu évidente l'influence de l'Égypte antique sur l'œuvre de Giacometti. Il s'est beaucoup inspiré notamment de la statuaire égyptienne antique. On peut voir dans les postures de certaines œuvres, comme dans la femme qui marche qui est derrière moi, et même dans l'homme qui marche, qui est une de ses œuvres les plus connues, on peut voir l'inspiration de l'antiquité égyptienne, parce que c'est vraiment la même attitude qu'on va trouver dans les statues de pharaons, par exemple, ou de divinités égyptiennes. Mais ce grand maître de l'art figuratif a traversé les années 30 au milieu des surréalistes. Une période d'œuvres abstraites, évoquant les rêves, les fantasmes et les traumatismes. Alors le nez, c'est une sculpture particulière parce qu'elle fait la synthèse en quelque sorte entre deux périodes de Giacometti. Enfin, c'est vraiment une œuvre de transition parce qu'on va retrouver la cage qu'il avait inventée à l'époque surréaliste avec la boule suspendue, mais au lieu de mettre un certain nombre d'objets géométriques à forte puissance symbolique, dans cette œuvre, il va revenir à la figure humaine. Alberto Giacometti, une aventure moderne, est à découvrir actuellement au LAM et ce jusqu'au 11 juin. Sébastien Delot, l'idée de cette expo, c'est aussi donner au public une autre lecture de l'art moderne et de l'art contemporain.
Alors, je dirais que oui, cette exposition, en fait, elle est au cœur du musée. C'est véritablement l'énergie de cette exposition qui se propage dans tout le musée, puisque à l'intérieur des collections, 7 contrepoints ponctuent le parcours, à chaque fois avec un regard. Donc vous avez un contrepoint d'Annette Messager, grande artiste contemporaine. Elle a décidé de réaliser cette pièce absolument splendide, sans légende, qui est finalement qu'est-ce qu'il resterait si tout devait disparaître. Et pour Annette Messager, l'œuvre de Giacometti devrait rester. On propose également une petite salle pépite à travers le regard de différents photographes qui ont fréquenté l'atelier de Giacometti, des petites mises en bouche pour le visiteur qui permettent de voir l'intimité de l'atelier. Moi, il y a une œuvre qui m'interpelle, que j'aime beaucoup, c'est le nez. Qu'est-ce qu'elle met en lumière, cette œuvre ? C'est à la fois une évocation d'une sculpture qu'il a faite beaucoup plus tôt, à son époque surréaliste, dite surréaliste, qui s'appelle Pointe à l'œil, où cette pointe semble arriver à ça de l'œil du petit personnage qu'il représente. Mais en même temps, ce nez, c'est également Pinocchio, puisque finalement, comment arriver à insuffler la vie à ce pantin inanimé qui va se transformer en petit garçon. Comment avez-vous sélectionné les différentes œuvres qu'on peut découvrir dans l'exposition ? Parce que l'œuvre de Giacometti, elle est très importante. Alors on a essayé de choisir des œuvres à la fois iconiques, le fameux homme qui marche, la fameuse femme égorgée, le nez. Puis il y a une vingtaine d'œuvres qui n'ont jamais été montrées et qui, pour certaines, sont montrées pour la toute première fois au public. Merci beaucoup, Sébastien Delot. Je vous en prie, à bientôt.